Bonjour, rebonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Eh bien, sachez que nous sommes depuis le début de cette journée au sein même de l'abbatiale et de la salle des fêtes de Bernay, puisque nous vivons aujourd'hui la rentrée du monde associatif de cette commune. Donc un mag spécial asso aujourd'hui où nous recevons diverses associations qui font également, à l'instar du monde scolaire, leur rentrée. Et on va tout de suite recevoir une de ces associations représentée par Marie-Claude Hugon, qui est la présidente de l'association gymnastique volontaire de Bernay. C'est ça, Marie-Claude ? Oui. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Donc gymnastique volontaire. Donc il faut être volontaire déjà pour vouloir faire de la gym à tout âge. Et on va tout de suite casser les codes. La gymnastique volontaire, c'est pas fait que pour les vieux, comme on dit au début. Non, tout le monde y vient, tout le monde peut y accéder. La gymnastique, c'est pour tout le monde. Oui. Oui. Enfin, pour tout le monde. Ça fait partie du sport santé pour une meilleure connaissance de son corps par des activités physiques et sportives déterminées en fonction d'attentes individuelles. On a 4 animatrices qui ont reçu une formation et qui en font des professionnels du sport. Et par une démarche éducative et conviviale, j'insiste bien, elles m'ont demandé d'insister. D'accord. Elles vous aideront à découvrir de nouvelles façons d'être pour vous sentir mieux dans votre corps. D'accord. Donc Voilà. qu'est-ce que la gymnastique volontaire a comparé à la gymnastique sportive ? Qu'est-ce que... Alors il n'y a pas de compétition et il n'y a chacun... pas d'agrès, on ne fait pas de non, poutres. non, on utilise du petit matériel du type cordes, bandes lestées, des ballons, bâtons, D'accord. mais il n'y a pas d'agrès du tout. Et il n'y a pas de compétition, c'est ce qui en fait effectivement. On va pas se blesser chez vous. Fait la différence. On va pas se blesser. Non. Donc, même les bâtons ne sont pas dangereux. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes plus qu'une autre qui vient chez vous ? Des femmes ? C'est ouvert, oui, beaucoup plus de femmes. On a très peu d'hommes. On en a quelques-uns quand même. On est arrivé à une quinzaine. Une quinzaine, voilà, on peut les compter. Oui, ce qui est quand même pas négligeable. Des enfants ou pas ? Non, pas d'enfants. À partir de 18 ans, c'est de la gym adulte. D'accord. Ok. Non, et jusqu'à... Nos limites. Point d'âge. D'accord, point d'âge. Donc, comment ça se passe ? Est-ce que c'est séparé par différents ateliers ? Est-ce qu'il y a des découvertes différentes chaque jour ? Là, c'est la rentrée un peu. Comment ça va se passer ? Non. En fait, dans chaque séance, on va trouver différents points. On a aussi... une séance peut être plus axée sur des étirements. On va, selon les animatrices aussi, on a par exemple une animatrice qui est très branchée Pilates, donc qui va au cours de sa séance, mais ne pas faire uniquement une séance de Pilates. Il y a toujours d'autres aspects qui interviennent. Là, on en est où, Marie-Claude ? C'est les inscriptions maintenant ou... On inscrit au début de chaque séance. D'accord. Donc les gens viennent et peuvent, si ce sont des nouveaux, peuvent faire 2 séances d'essai. À partir du moment où on est inscrit à la gym volontaire de Bernay, on peut faire autant de séances que l'on veut dans la semaine, parce que autrement ce serait compliqué à gérer. Et en sachant que dans la semaine il y a 7 séances, je dirais générales, sur 3 lieux différents. La salle d'arts martiaux du stade, le dojo du Bourg-le-Comte et le gymnase du lycée Fresnel. D'accord. Voilà. Et puis donc les horaires qui sont assez variés, avec dans chaque cas des animatrices plus ou moins différentes. Il y en a qui font 2 heures, il y en a qui font 1 heure, il y en a qui en font 4. Donc il n'y a pas de gym tonique entre guillemets, il n'y a pas de musique. Il y a musique, oui. Maintenant tous les cours se font en musique, pas forcément du rythme. C'est pas de la Zumba.
Non, c'est pas de la Zumba. D'accord. Non, non. Il y a aussi au gymnase du lycée Fresnel, on a 2 ou 3 séances de step dans le mois, Ouais. parce que il n'y a que le lycée Fresnel qui nous permet de faire du C'est step. adapté, c'est d'accord, Voilà. ok. La gymnastique, volontaire ou pas, en tout cas la gym, c'est un sport Oui. de découverte ou de redécouverte de son corps. La médecine et les médecins généralistes depuis quelques années préconisent justement de faire du sport et surtout après quelques accidents de la vie, des maladies et notamment des maladies graves. Donc est-ce qu'on peut faire de la gym après, n'ayons pas peur des mots, après un cancer par exemple? Oui, je ne sais pas oui. si c'est avant ou après, mais après. Ou pendant. Ou pendant qu'on a été Pendant le traitement. Alors, on a ouvert à la gym de Bernay des séances un programme de gym après cancer qui s'adresse à des gens qui viennent de terminer leur traitement ou qui sont encore en cours de traitement. Cette gym après cancer est faite par une animatrice qui a sa formation d'animatrice gym volontaire, mais qui a en plus fait une formation spécifique de gym après cancer. D'accord. Le département de l'Eure a 5 points de gym après cancer. Et c'est un des départements, je dirais, pilote, parce que ça ne se fait pas dans tous les départements en France. Donc on a la chance d'avoir, nous, une animatrice formée. D'accord. Et qui accueille donc des gens qui ont eu un cancer, avec une formation très très spécifique. D'accord. Est-ce qu'il y a un suivi Est-ce que c'est le médecin qui envoie le patient chez vous? Non. Non, c'est entièrement libre en définitive. Bien entendu, ça tous ces gens ont non, c'est pas le cas. D'accord. Hein. Okay. Il faut donc avoir bien entendu plus de 18 ans. Et au début du programme, c'est-à-dire au mois en septembre, dès que le programme va commencer, l'animatrice fait un entretien avec chaque personne pour évaluer le point où en est chaque personne. Ça débute par des tests physiques et à la fin des 10 mois de programme, ils refont les mêmes tests pour voir faire le point du travail. C'est quelque chose qui c'est nouveau chez vous? Ça a déjà été fait, non? Ça date de 4 ans au moins chez nous. Et on sait si on a des réussites ou les gens se sentent bien, mieux? Oui, alors tous les gens essaient. Oui. Alors bien entendu, c'est fixé le nombre de participants est fixé à 15 parce que c'est quand même très spécifique. Et il n'y a pas toujours 15 personnes parce que malheureusement ces personnes-là peuvent être c'est ça, ou même reprendre un traitement ou des choses comme ça. Il y a 3 séances dans la semaine, 2 séances à l'intérieur, le lundi et le mercredi de 11h à midi. Et une séance en extérieur qui est, je ne sais plus exactement. Il y a ces 3 séances dans la semaine, ça fait donc 4 x 3, presque 12 séances par mois, que multiplie 10 mois. 10 mois, voilà. Donc ça fait plus d'une centaine de rendez-vous. Oui, voilà, exactement. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui est
un petit peu, qui fait pas partie c'est pas la même inscription que les gens qui viennent en gymnastique volontaire classique, disons. Il nous reste 20 secondes, Marie-Claude. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avant de se quitter? Eh ben, que je pense que ce serait bien que les gens se renseignent on peut téléphoner au 02 32 43 67 91 ou envoyer un mail. Chez vous, mais alors. Attendez, je crois que j'en ai un là. Bougez pas. Oui, voilà, c'est ça. mchugon@yahoo.fr. Super. Marie-Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon vent pour la suite des aventures de la gymnastique volontaire. Et on conseille donc bien sûr à toutes les personnes qui traversent donc une maladie et donc entre autres le cancer de venir vous voir. Et ça sera super. Merci. Merci à vous. Au revoir.